Bonjour. Dans le cadre du programme Mieux vivre avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, nous allons nous entretenir avec M. Denis sur les diverses techniques de prise de sa médication de secours. Bonjour, M. Denis. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Médication de secours en maladie pulmonaire. Quelle est la vôtre? Ventolin. Ventolin. Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça. Je vais réviser avec vous les techniques de prise. L'aréosol doseur, on doit enlever le bouchon. On doit l'utiliser avec une chambre d'espacement. Plusieurs personnes désirent utiliser l'aréosol doseur sans aréochambre. Lorsqu'on prend un comprimé, par exemple, d'aspirine ou de Tylenol ou un médicament par la bouche, on utilise toujours un grand verre d'eau, pour que ça s'en aille dans le bon conduit. L'aréosol doseur doit être pris avec une chambre d'espacement pour que ça s'en aille traiter là où il doit faire effet, soit dans les bronches. Alors là, vous m'avez vu l'entrée ici, dans l'aréochambre. On doit toujours agiter le produit. Pourquoi? Bien le mélanger. Pour bien le mélanger. L'aréosol doseur contient le gaz expulseur et le médicament. Il faut toujours l'agiter, c'est comme une vinaigrette. Il y a l'huile puis le vinaigre. Si on veut que ça soit vraiment bon, il faut bien brasser. Moi, ce que je fais, la première, je l'envoie toujours à l'extérieur. Je ne la prends pas, la première dose de médicament, je ne le prends jamais. Quand il est nouveau, quand il est nouveau, effectivement. Oui. C'est pour l'activer. Mais ensuite, par exemple, ça fait une semaine que vous utilisez votre Ventolin. À l'occasion, vous allez le brasser tout simplement et l'utiliser. On doit mettre la pièce dans la bouche, vider ses poumons, appuyer sur l'aréosol doseur et inspirer lentement et profondément, toujours en ayant le menton un peu relevé, pour rendre la trachée le plus droit possible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. J'ai besoin de prendre une deuxième dose. J'attends combien de temps? Moi, j'attends 30 secondes. Excellent. 10 sur 10. 10 sur 10. Je vais faire la technique, pour bien le démontrer, avec un placebo. Un placebo, c'est un aréosol doseur ne contenant aucun médicament. Alors voilà, vous voyez, je le brasse avant de l'insérer. Je peux aussi le brasser avec l'aréochambre, il n'y a aucun problème. Je vide les poumons doucement en soufflant dans l'aréochambre. « 10 secondes de retenue si possible. » Ça a l'air facile, mais c'est pas facile à faire. Quand on a de la... Parce qu'il y a un timing à avoir. C'est pas tout le monde. Je voyais les personnes très âgées qui, souvent, ils vont tirer, après ça, ils vont peser. Il y a beaucoup de choses qui pas... Il faut se rappeler 3 choses. Quand on a fait l'étape de brasser, souffler, peser, tirer. Là, vous avez raison. Ça a l'air facile. Je n'ai pas de difficulté respiratoire. Si je suis en crise avec les chambres, avec des valves, qu'est-ce qui est parfait? C'est qu'on peut respirer jusqu'à 3 reprises dedans, même jusqu'à 5 à 6 fois chez les enfants, par exemple, pour être bien sûr d'avoir pris une médication. Je le refais. Tout aussi efficace. Les gens, je ne sais pas si ils ont remarqué, il y a eu un petit son de deux. J'ai trop crié, j'ai trop tiré fort. Donc, faut exactement. Avoir, la bonne puissance. Si on tire trop fort, on n'a pas perdu vraiment la dose du médicament. C'est que le médicament, par turbulence, s'est déposé dans nos grosses bronches. Alors, il faut tirer lentement et profondément lorsqu'on utilise un médicament en aréosol doseur. Vous connaissez le turbuéleur? Non. Le Bricanil? Ah, Bricanil, oui. Ah, le Bricanil est Mais en je ne l'ai jamais utilisé, par exemple. Okay. Je vais vous montrer la technique, bien sûr, avec le placebo. On enlève tout simplement le bouchon. Il y a une petite fenêtre que je vais vous montrer sur le vrai médicament. Une petite fenêtre qu'on voit juste ici. C'est blanc présentement, ce qui veut dire que le médicament, il y en a dedans. Lorsqu'il arrive du rouge, ça veut dire qu'il est vide. Il faut savoir si notre médication est vide ou pleine. Quand il y a du rouge, c'est fini, il faut aller s'en chercher un autre. OK? Bon. Alors, on tient le turbuéleur bien droit. On tourne la molette en bas d'un sens
et on ramène. Vous avez entendu le déclic? Oui. Le déclic nous indique que la médication est prête. Tantôt, vous m'avez dit, pour mon Ventolin, la première dose, je l'envoie dans l'air pour l'activer. Lorsqu'on utilise un turbo-LR, le premier clic est aussi un clic perdu pour activer notre médication. Dans le turbo-LR, cela contient de la poudre sèche. Alors, il ne faut pas souffler à l'intérieur parce que l'humidité de l'air expulsé va faire coller la poudre. Alors, il faut expirer à côté, bien relever le menton pour que la trachée soit bien droite et, au contraire de tantôt, tirer vite et fort. Alors, je vide mes poumons doucement, sans trop forcer. « 10 secondes aussi. Je ne suis pas certaine que j'ai assez tiré fort. Tu peux le refaire? Exactement. OK. Et c'est terminé. Si je dois prendre une deuxième dose, je refais la même chose. Sinon, je le referme et c'est fait.